On plonge dans le monde merveilleux du titane, un matériau qui fait rêver de nombreux cyclistes. Mais qu'est-ce qui le rend finalement aussi spécial? Qu'est-ce qui le différencie des autres matériaux? Et est-ce que titane et gravel forment le duo ultime? Voilà la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Alors cette vidéo sera découpée en deux parties. Dans la première partie, nous allons faire un focus sur le titane pour comprendre véritablement quel est ce matériau, ses qualités, ses limites, et on va le comparer avec le carbone, l'alu et l'acier en s'appuyant sur des données scientifiques de vulgarisation. Dans la partie 2, je vous emmène sur le Roc d'Azur à la rencontre de David Robert, fondateur de Léon Sauvage et aujourd'hui de sa nouvelle marque Robert Frameworks. Je vous présente le sponsor de cette vidéo, c'est Gisèle, une poule qui a 1 an et demi. Salut Gisèle. Non, je plaisante, le sponsor, c'est pas Gisèle. Le sponsor, vous le savez, si vous me suivez, c'est Meltonic. Meltonic, moi, j'affectionne particulièrement cette marque, une marque française qui est du côté de Nantes, qui propose des produits à base de miel et je vous en conseillerai quelques-uns. Le premier, c'est la boisson énergétique antioxydante, pour moi, qui est un must-have, un indispensable. Lorsqu'on roule, ne partez pas sans elle, comme disait d'anciennes publicités. Donc pour moi, c'est le compagnon idéal de mes bidons. Et maintenant, je fais des sorties beaucoup plus courtes, l'hiver, même quand je pars des fois 1 heure, 1 heure et demie, j'emmène pas toujours à manger, mais systématiquement, j'emmène ceci dans mes boissons. Et quand j'emmène à manger, j'emmène, c'est la barre Cocodate. Alors ça, c'est mon grand favori chez Meltonic. L'anti-frottement, ça, je m'en sépare jamais, c'est avant chaque sortie. Et puis plus récemment, la protéine végétale. Alors ça, c'est assez nouveau pour moi. Pour moi, les protéines, j'associais ça vraiment à ceux qui faisaient de la musculation pour développer leur masse musculaire. Mais j'ai compris au travers de différents articles scientifiques que lorsque l'on fait du vélo, lorsqu'on fait du sport en général, forcément on détruit des fibres musculaires qui vont se reconstituer pendant que l'on se repose. Et aider par un apport de protéines externes, au-delà des protéines que vous pouvez ingérer par votre alimentation, va être un vrai plus. Surtout là, on est sur des protéines naturelles. Donc moi, vraiment, je vous recommande ça et ça vous permettra de bien mieux récupérer après vos sorties. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées, vous avez, grâce au code promo qui est sous la vidéo, une remise de 20% sur tous les produits Meltonic grâce au code GravelMelto. Allez, je vous emmène dans le monde du titane. Première question, qu'est-ce que le titane? Le titane est un matériau solide et très résistant à la corrosion. Il est souvent utilisé dans l'aérospatiale et la médecine, c'est là qu'il est extrêmement connu. Bien sûr, dans le monde des vélos, le titane a des propriétés qui le distinguent vraiment de l'acier, de l'aluminium et du carbone. Là où certains matériaux peuvent se déformer ou se casser, le titane offre une combinaison de résilience et de flexibilité. Le titane grade 5, ce nom peut sembler un peu compliqué, mais il décrit simplement ce qui compose l'alliage. TI signifie simplement titane, c'est la base de l'alliage. 6,4L signifie que l'alliage contient 6% d'aluminium et 4V signifie qu'il y a environ 4% de vanadium dans cet alliage. Ces éléments ajoutés vont améliorer les propriétés mécaniques du titane en le rendant plus résistant tout en conservant sa légèreté. C'est pourquoi cet alliage est couramment utilisé dans l'aérospatiale et bien sûr dans le sujet du jour, c'est-à-dire la fabrication des vélos de haute qualité. Plongeons maintenant dans la science pour mieux comprendre les différences entre le titane, l'acier, le carbone et l'aluminium au travers de deux critères, la plasticité et l'élasticité. L'élasticité, c'est la capacité d'un matériau à revenir à sa forme originale après avoir été déformé. Un matériau très élastique, comme le carbone, reviendra à sa forme initiale, mais peut être fragile et se casser sous le coup d'une trop grande force. La plasticité, elle, est la capacité d'un matériau à se déformer de manière permanente sous l'effet d'une force. Un matériau très plastique, comme l'aluminium, se déformera facilement, mais ne reviendra pas à sa forme initiale. Regardons un peu maintenant le tableau comparatif entre les différents éléments. Je vous invite à regarder le premier tableau, la comparaison des 4 matériaux en termes d'élasticité. Un matériau très élastique comme le carbone reprend sa forme initiale très rapidement. C'est la raison pour laquelle les vélos de route haut de gamme sont en carbone, les vélos avec lesquels roulent les professionnels, car ils ont la capacité, par la puissance qu'ils peuvent exercer dessus, à les tendre un peu comme un arc et avoir ce vélo qui va renvoyer toute la puissance. Malheureusement, pour nous, comme un des mortels, nous n'avons pas forcément les watts d'un Peter Sagan ou d'un Tadej Pogačar, et donc nous n'arrivons pas forcément toujours à tirer la quintessence de ces vélos très haut de gamme. Le carbone a donc l'élasticité la plus élevée jusqu'à sa limite, qu'on appelle le point de rupture. Ensuite vient le titane, capacité élevée. L'acier, lui, va être variable en fonction de la qualité de l'acier, car il y a énormément de qualité d'acier entre un entrée de gamme et un haut de gamme. Et puis l'aluminium, qui a une élasticité assez faible. Ensuite, regardons en termes de plasticité. Un matériau très plastique comme l'aluminium peut se déformer facilement. Par exemple, vous avez une chute,
votre cadre peut prendre un POC, va être déformé, mais vous allez pouvoir tout à fait continuer à rouler avec. Par contre, il ne reviendra pas à sa forme initiale. Donc l'aluminium, il a la plasticité la plus élevée. Ensuite vient le titane. L'acier va être assez élevé également, tout comme le titane. Nouvelle fois, ça va dépendre des qualités de l'acier. En revanche, le carbone a une plasticité assez faible. C'est donc pour laquelle, au-delà d'un certain seuil, eh bien, le carbone va casser et non se déformer. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, le titane offre un équilibre entre plasticité et élasticité, le rendant à la fois résilient et flexible. C'est la combinaison qui lui permet d'absorber les vibrations et de résister aux impacts mieux globalement que les autres matériaux. Contrairement à d'autres matériaux, souder du titane est tout un art. Cela nécessite d'abord un environnement exempt d'oxygène pour éviter la fragilisation. C'est la raison pour laquelle, même si des cadreurs reviennent en force ces dernières années, la plupart choisissent l'acier plus facile à souder en soude-brasage que du titane qui est plus complexe, qui nécessite un savoir-faire accru, et des bons soudeurs en titane sont aussi rares que ce matériau. Alors la question qu'on se pose, titane et gravel sont-ils le mariage parfait? Premier critère, confort sur la longue distance. Le titane a cette capacité unique d'absorber les vibrations, comme on l'a vu dans le tableau précédent. Sur des terrains irréguliers et changeants du gravel, un cadre en titane peut offrir un confort supérieur qui va contribuer à réduire la fatigue, notamment sur une longue sortie. Deuxième critère, durabilité et résistance. Les chemins de gravel ne sont pas toujours cléments, pierres, branches et autres obstacles peuvent poser des problèmes. La robustesse naturelle du titane et sa résistance à la corrosion vont faire un choix durable pour ceux qui aiment rouler sans se soucier des éléments. D'ailleurs, les cadres derrière moi sont garantis 50 ans. Troisième critère, polyvalence. Les vélos de gravel nécessitent une certaine polyvalence et le titane répond à la hauteur de ce défi. Léger comme l'aluminium, solide comme l'acier, il combine finalement le meilleur des deux mondes, ajoutez à cela la possibilité du sur-mesure, comme par exemple le Léon Graal, et vous avez un parfaitement adapté à vos besoins. Quatrième critère, son esthétique qui est intemporelle. Le titane n'est pas seulement fonctionnel, il est aussi magnifique, avec son éclat caractéristique, son côté industriel, sa capacité à bien vieillir. Il peut rester pendant des années, rester beau pendant des années. Par rapport à une peinture, certes, il ne va pas s'abîmer. Bien évidemment, le critère, le frein, c'est le prix et la question c'est combien ça coûte. Il est vrai qu'un vélo en titane coûte plus cher qu'un vélo traditionnel, mais en même temps, il est beaucoup plus durable. Donc, comme disait Coco Chanel, le bon marché coûte cher. Personnellement, j'ai eu la chance de parcourir notre belle France de Melun à Nîmes pour le Challenge de Tourmagne avec ce Léon 88 Graal, un all-road en titane sur mesure. L'année dernière, j'ai roulé pendant presque 6 mois avec un Lapis de ces sauvages, un gravel extrêmement polyvalent, plus d'ailleurs que le Graal. Et depuis quelques semaines, j'ai fait l'acquisition d'un Monster Cross, le monstre qui est derrière moi. Ces expériences m'ont fait vraiment réaliser que le titane est un matériau juste exceptionnel pour la pratique du gravel. Ça n'est pas l'unique matériau, mais c'est vrai qu'il répond bien aux critères que l'on attend d'un vélo de gravel. Attention toutefois, on ne peut pas réduire un vélo à son matériau et à ses seules caractéristiques, parce que ce qui va influer en tout ceci, c'est énormément la géométrie et le choix des alliages, et par exemple pour le carbone, le choix des lay-up. Si on regarde par exemple ici, on a ce Léon Graal, qui est un vélo ce qu'on appelle all-road, c'est-à-dire que c'est un vélo qui se situe vraiment à la frontière entre un vélo de route et un gravel plutôt orienté performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bases arrière sont très courtes pour qu'ils soient très vifs, très réactifs, et on a une géométrie un peu orientée route et une limitation de la taille des pneus, environ 42 maximum, qui n'a strictement rien à voir avec le comportement de ce Monster Cross. Ici, on a un vélo avec une géométrie orientée beaucoup plus pour les chemins techniques, des roues de 29 pouces, un énorme passage pour pouvoir passer dans les sections techniques. Vous voyez, même avec des roues de 29 pouces, il y a encore de la place quand il y a de la boue. Roue de 29 pouces et des pneus en 2.25. Donc un vélo qui va se comporter complètement différemment. Ce Léon va avoir un comportement très proche d'un vélo de route. Sur les chemins roulants, il est absolument redoutable. Ici, vous voyez, j'ai mis une configuration route, donc à savoir des pneus en 30 de large, des roues Legend Wheels qui vont vraiment dynamiser ce vélo, et en plus, j'ai le système Classified qui fait que j'ai à la fois un mono à l'avant, plateau de 46, et un système qui permet de débrayer à l'arrière avec un coefficient de 0,7, mais ça vous le verrez plus tard dans la vidéo. Celui-ci, par exemple, sur la route va être assez poussif. Vous allez avoir du mal à l'emmener au-delà des 25-30 km/h. Ça va vous demander vraiment un effort.
Par contre, dès que vous êtes dans les chemins techniques, ça va être un régal. Il va se faufiler puisque vous avez ici l'équivalent quasiment d'un VTT rigide. Vraiment, j'insiste, on ne peut pas limiter le comportement d'un vélo à son matériau. En fonction vraiment de la géométrie du vélo, ça va tout changer. Ce qui fait qu'entre deux titanes, là je vous ai dit, les comportements sont très différents, la destination et les usages aussi. Donc, on va avoir la même chose sur les autres matériaux, c'est-à-dire de dire l'acier c'est super confort, c'est vrai, mais vous avez des aciers qui sont faits pour être extrêmement vifs et réactifs, notamment en mode vélo de route. Vous avez des alus aussi qui sont très dynamiques, qui peuvent être aussi dynamiques quasiment que des carbones. Donc la géométrie, mais aussi la taille des pneus, va énormément influencer le comportement de votre vélo. Donc surtout, le matériau apporte des avantages, je vous les ai évoqués, mais ne limitons pas un vélo simplement à son matériau. Alors en conclusion, si vous cherchez un compagnon pour vos aventures de gravel qui va combiner résistance, confort, beauté et intemporalité, le titane pourrait bien être votre matériau de prédilection. Bien sûr, il n'est pas le seul, bien sûr il représente un certain investissement, mais pour beaucoup, les bénéfices en valent la chandelle. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Laissez-moi d'ailleurs, pour ceux qui roulent avec des titanes et qui avaient peut-être d'autres vélos avec d'autres matériaux, la comparaison, ce que vous avez trouvé, peut-être les plus, les moins aussi, parce qu'il y a aussi des points peut-être limitants que vous y avez trouvé. Et ça, c'est toujours intéressant qu'on partage sur la chaîne. Maintenant, je vous emmène sur le Roc d'Azur, découvrir avec David Robert les nouveautés chez Sauvage et surtout sa nouvelle marque, Robert Frameworks. Léon Sauvage et puis maintenant Robert Frameworks. Alors David, une nouvelle marque ? Eh bien oui, une nouvelle marque qui est commercialisée depuis un mois avec un tout nouveau design, de l'anodisation et microbillage de série. Donc ce qui est un peu une nouveauté puisque c'était pas, ou en tout cas à ma connaissance, pas commercialisé jusqu'à maintenant. Et puis un nouveau procédé de fabrication, l'hydroformage pour deux vélos. Et les deux vélos qui nous intéressent, qu'on va vous présenter, qui sont le RG pour Robert Gravel et RA pour Robert Allroad. On commence par lequel alors ? Eh ben, on peut commencer par le Allroad. Celui-ci, il a un montage quand même très premium. Nous sommes partenaires avec Lavelle Wheels, qui sont des roues en carbone faites sur mesure. Je dis bien sur mesure, ce ne sont pas des roues standards. Et donc là, on retrouve un montage avec un vélo en mono qui peut être déclinable selon toutes les configurations de groupe. Évidemment avec le groupe Classified, parce que nous sommes amoureux de la configuration Classified. Il y a une intégration totale sur le vélo, il n'y a pas de câble ni de gaine. Et puis donc on a la direction. Ça c'est la grande nouveauté voilà, par rapport au Léon. Exactement. C'est-à-dire qu'on a la douille hydroformée avec le boîtier de pédalier qu'on voit malheureusement difficilement, qui sont hydroformés. Donc ça permet d'avoir une harmonie avec un design très épuré, très élancé. Ce vélo-là est à 8,5 kg tel qu'il est là, dans cette configuration. On travaille évidemment beaucoup avec FSA, mais nous aurons notre propre combo en carbone pour l'intégration. On travaille avec FSA, notamment pour l'ultra-distance, qui supportera des prolongateurs. Derrière moi, on va regarder tout de suite la version Gravel. Ce vélo-là, la différence majeure par rapport au Allroad, c'est la géométrie, puisqu'on retrouve un top tube qui est plus long avec une potence plus courte. La clearance au niveau des pneumatiques, puisqu'on était limité à 42 sur le Allroad, là on passe à 52 mm en clearance maximum. 52, c'est généreux déjà. Alors, 52, c'est très généreux, mais on a voulu faire un vélo moderne avec une géométrie agressive, très typé race. J'aime pas trop les anglicismes, mais bon, voilà. Une anodisation différenciante. Des couleurs d'anodisation qui sont propres à chaque modèle, des configurations aussi qui sont adaptées à chaque modèle. Donc la différence majeure entre les deux, la géométrie essentiellement, et donc forcément la clearance qui va avec en fonction du programme. Et j'imagine que ces vélos sont à la carte, donc tu peux choisir aussi les groupes, l'équipement, les roues. En fait, il y a un configurateur qui est très complet, qui va être encore complété là dans les jours à venir, avec les nouveaux groupes SRAM, parce que SRAM a fait une mise à jour de tous ces groupes. Donc on aura possibilité d'avoir une transmission mulette, avec par exemple comme le nouvel Apex 40 10 52, ça sera disponible sur ce vélo-là, en kit cadre ou en vélo complet. Qu'est-ce que tu pourrais nous présenter de beau chez soit c'est Sauvage, soit c'est Léon? Donc le Lapiste arrive en version flat bar, parce qu'on avait une demande grandissante sur ce type de vélo, soit pour le vélo taf, soit pour des problèmes d'adaptation de guidon gravel. Donc en fait le Lapiste, qui est notre modèle phare, est décliné en version flat bar, et on a aussi ouvert un partenariat parce qu'on est juste à côté avec Restrap. Nous allons proposer en complément sur tous les sites internet, que ce soit Robert Frameworks, Léon ou Sauvage, toute la bagagerie Restrap en vente complémentaire. C'est-à-dire qu'on pourra équiper son vélo dès l'acte d'achat de ce que l'on veut,
et adapté à son vélo. C'est-à-dire quand on commande son vélo, on peut choisir le packaging de sacoche que l'on veut et avoir les sacoches qui nous correspondent. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on pourra acheter juste la sacoche de top tube ou le frame bag ou le saddle bag ou la sacoche de guidon. On pourra vraiment choisir ce que l'on veut directement sur le site et nous montrons ces sacoches lors du montage du vélo et le vélo sera livré avec ces sacoches. Petit mot sur le Lapis parce que beaucoup de gens roulent avec, donc je ne peux pas parler sur cette vidéo sans parler du Lapis, même si on le connaît déjà bien. Alors, on nous présente cette toute nouvelle version, même si on la connaît déjà et qu'elle était sortie l'année dernière. Bon, alors le Lapis, je pense que tu peux en faire la présentation aussi bien que moi parce que tu l'as roulé. Ce vélo a été complètement redessiné. On a arrêté les stickers, on est passé par la gravure, le microbillage, l'inscription laser. On a augmenté la clearance tout en gardant une géométrie ultra moderne du vélo. Donc des bases courtes, un top tube relativement long et une potence courte. Donc on va chercher le meilleur combo stabilité-maniabilité, ce que tu avais très bien fait ressortir d'ailleurs dans ton essai. Et je me permets de te couper, quand tu parles de clairance, on peut mettre quel monte de pneus aujourd'hui? Alors officiellement 700 par 50, mais on a des clients qui sont joueurs, qui ont monté du 29 par 1,95, donc on est assez proche. Il y a quand même des nouveautés aussi dans la configuration parce qu'on a ouvert aux jantes World Runner de chez Duke, la jante Gravel carbone, en plus en offre complémentaire, en 27 et en 38 mm. On vient d'ouvrir aussi dans le configurateur la transmission Apex en Eagle et en AXS. Ouais, ce qui permet d'accéder à une transmission ELEC à moindre coût. Oui. Oui, alors clairement, transmission ELEC à moindre coût et surtout une polyvalence qui est absolument formidable parce qu'un plateau de 40, une cassette de 10-52, ça permet de passer partout dans de bonnes conditions et ça va avec le côté versatile de ce vélo. Le Graal avec lequel j'ai beaucoup roulé, vous me demandez souvent que je fasse la revue. C'est vrai que je vous l'ai beaucoup présenté dans plein de vidéos différentes, mais je vous ai jamais fait la revue, donc il faut que je le fasse. Et surtout, je vais avoir une version, il est là-bas au fond, une version un peu upgradée avec le système Classified. Tiens, on peut dire tiens, on va aller voir le vélo, puis tu vas nous en dire deux mots du système. Ce vélo, vous le connaissez, moi je le connais bien, enfin surtout mes fesses d'ailleurs, puisque je roule avec depuis le printemps. Et là, nouvelle version, enfin toujours le même cas, mais avec des tout nouveaux équipements, dont le système Classified. Alors en deux mots, ce système. Alors le système Classified, en fait, on retrouve les avantages de la transmission mono pour la ligne de chaîne, c'est-à-dire qu'on est souvent extrêmement centré. On a un bouton qui se trouve ici, sous le ruban de cintre, qui offre une impulsion via un transpondeur qui se trouve dans le bout du guidon et qui envoie un signal au transpondeur qui se trouve ici dans l'axe. Et donc, ça permet de changer le ratio de vitesse de 0,7. C'est-à-dire que quand on a un plateau de 50 dents devant, on passe à 34 dents et ainsi de suite. Donc, on varie la taille du plateau pour la transmission que l'on veut. L'avantage, c'est qu'on retrouve de la précision dans le changement de vitesse en gardant un aspect monoplateau. C'est-à-dire qu'on n'a plus le dérailleur avant, on n'a plus tout le système de câbles et tout ça. On a une transmission très épurée, mais on garde les avantages du 2 fois. Dans l'avantage du 2 fois, c'est une cassette à l'arrière qui se suit avec moins d'écart de dents entre les dents du coup. C'est exactement ça, c'est vraiment la précision de la transmission qui permet d'avoir une transmission très pointue, très bien étagée, très serrée. Et donc quand on fait pour ce programme, par exemple pour le programme de ce vélo-là qui est un all-road, piste roulante, gravel léger, route, on retrouve vraiment des avantages à utiliser ce système Classified. Classified, on l'a découvert parce que c'est belge en fait, et ils nous ont démarché. Et c'était sympa de travailler avec des Belges. Les Belges sont toujours sympas, surtout quand ils s'appellent Clémence, c'est ça? Je dis ça parce que pour ceux qui suivent, en fait, tu sponsorises Clémence. Je vais écorcher son nom, Van der Geynst. Van der Geynst, voilà. Voilà. On a son vélo, elle l'a pas encore vu en fait. Il y a son larrage qui est là-bas. On va lui livrer la semaine prochaine. Elle me le réclame avec grande impatience, mais je l'ai retenu pour l'emmener au Roc d'Azur. Clémence, c'est une femme exceptionnelle qui fait beaucoup de kilomètres, qui est toujours classée au scratch sur les épreuves ultra. Et en fait, on lui a fait un Genius et là, on vient de lui faire un Larage avec une configuration très très particulière pour de l'ultra. On mettra le lien effectivement pour suivre Clémence sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Dites-nous vous ce que vous pensez des vélos en titane. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui roulent avec des sauvages. J'en croise de plus en plus sur des événements, notamment la piste qui est quand même le vélo phare. Dites-nous vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci Robert. Avec plaisir. Merci Robert, je t'appelle Robert. Comme les vélos, Robert Framont. Prénom de prénom, j'ai une excuse. Mais il n'y a que des prénoms sur ces vélos. Allez, pensez à bientôt. Ciao, ciao.